Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va voir un sujet capital, un sujet extrêmement important. On va voir ce que le silence, ce que votre silence fait au PN. Parce que peut-être qu'actuellement, il y a eu la séparation, peut-être qu'il y a eu la rupture, et peut-être que vous avez compris que cette personne était toxique, que vous avez compris que cette personne était mauvaise pour vous. Cette personne, elle vous a peut-être menti, trompé, manipulé. Elle vous a fait beaucoup de mal. Vous avez beaucoup cogité. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin. Je tenais à rappeler, bien sûr, que ce n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti. Sans plus attendre, le premier point, c'est que le silence, ça va le détruire. Vous devez comprendre un truc. C'est que cette personne, elle réagit comme un gosse. Imaginez, lorsque on est petit, on est souvent en permanence dans le besoin d'attention de notre père, de notre mère. On a besoin vraiment de reconnaissance. Et lorsque nos parents, eh bien, sont distants, voilà, lorsque les parents sont silencieux, ça nous fait mal. On comprend pas pourquoi on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas encore la maturité émotionnelle. C'est le cas ici avec le PN. Le silence va le détruire. Parce que vous ne montrez plus rien. Parce que vous montrez en fait simplement que vous ne voulez plus jouer. Vous ne voulez plus rentrer aujourd'hui dans son jeu malsain. Vous ne voulez plus rentrer dans son jeu toxique. Vous avez compris que ça ne menait à rien. Vous avez compris que sur du long terme, cette relation, elle est destructrice. Vous avez compris que cette relation, elle menait à votre perte. Et ça, c'est très important, les amis, de comprendre cela. Donc, le silence, ça va vraiment le détruire. D'ailleurs, le PN, je vais vous dire un truc. Lorsque lui, il fait le silence radio, c'est clairement pour vous atteindre, pour vous détruire, pour vous punir. Mais la différence, les amis, ça, c'est une grande différence. Nous, on n'a pas des mauvaises intentions. Nous, si on fait le silence radio avec le PN, c'est parce qu'on a compris, comme je vous ai dit, que cette relation est malsaine. Donc nous, c'est pas notre but, c'est pas de lui faire du mal. Si lui, il a mal tout seul dans sa tête, tant pis, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous, on se respecte soi maintenant. Et c'est ce que vous devez vous dire, les amis. Franchement, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes encore en contact avec cette personne ultra malsaine, vous êtes encore en contact avec cette personne ultra toxique, surtout, ne vous laissez pas faire. Ok? Faites le silence. Si vous savez, admettons que cette personne, elle est connectée de 18h à 22h, de 18h à 22h, vous coupez votre téléphone. Voilà, vous devez agir ainsi. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que cette personne, elle va prendre de la distance. Et c'est comme ça aussi que cette personne, elle va se concentrer sur une nouvelle proie plus juteuse que vous. Et c'est ce qu'on veut. C'est là la clé, les amis. Le silence radio, le non-contact, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui marche. J'ai rencontré des personnes toxiques dans les relations amoureuses, en amitié, avec des collègues, avec plein de personnes. Et à chaque fois, ce qui marche, c'est ne plus leur donner d'attention. Si vous lisez les messages, si vous répondez aux insultes, si vous répondez aux menaces, si vous entretenez la négativité, voici ce qui... Ça va continuer d'entretenir le lien. Donc, la meilleure solution, c'est de faire le silence. Ok. Deuxième point que j'ai noté, le PN, il est en demande d'attention permanente. Ça, vous devez vraiment, eh bien, le comprendre. C'est pour ça que le PN, il vous parle tout le temps. Est-ce que vous avez eu cette impression-là? Lorsque le PN, il est rentré dans votre vie, comme quoi cette personne était ultra envahissante. Cette personne, elle vous envahissait tout votre espace-temps. Vous aviez l'impression en fait que vous n'aviez plus de temps pour vous. Et c'est clairement le cas avec un PN. Il veut qu'on ne pense qu'à lui. C'est comme si on devait s'occuper d'un enfant en bas âge. Vous devez comprendre que cette personne, elle n'a pas la maturité de grandir. Elle n'a pas la maturité d'accomplir des choses. On remarque souvent que les PN, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de but, ils ne savent pas vivre par eux-mêmes. On leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais ils ne font pas grand-chose. Ils survivent, entre guillemets, en manipulant des gens à gauche et à droite, et en récoltant aussi de l'attention des gens à gauche et des gens à droite. Donc le PN est en demande d'attention permanente. Si vous lui faites le silence, ça va lui faire extrêmement mal, parce qu'il n'y aura plus de réaction en face. Ça, vous devez bien sûr le comprendre. Alors n'oubliez pas, les amis, si vous aimez mes vidéos et que je fais des plus longues vidéos en ce moment, je fais moins de live parce que je suis moins disponible le soir. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les plus longues vidéos, ce format, le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche, parce que ça permet vraiment de montrer que vous aimez tout ça. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je tenais à vous remercier personnellement parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés récemment. On continue cette vidéo. Troisième point. C'est pas ça que je voulais noter, pardon, excusez-moi. Troisième point, voilà, le PN ne supporte pas que vous l'ignorez. Ok? Ça, c'est très important que vous le compreniez. En fait, on remarque quelque chose de vraiment
enfantin chez eux, c'est, imaginez, vous êtes au boulot. Imaginez, c'est même un exemple personnel. Moi, j'étais au boulot, je travaillais sur un PC, je travaillais dans la vente, et mon ex-PM, à un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est, elle était sur mon ordinateur, et elle n'arrivait pas à allumer mon ordinateur. Alors du coup, elle a commencé à péter les plombs. Elle faisait rien de sa vie, et elle était là, elle m'a appelé pour que je lui explique tout à distance sur comment allumer l'ordi. J'ai dit, écoute, il faut que tu attendes ma pause, il me reste 1 heure, dans 1 heure, je pourrais t'expliquer. Mais là, je peux pas t'expliquer parce que je suis au boulot. Elle voulait que je lui explique dans les 30 secondes comment faire pour allumer l'ordinateur. Elle s'en foutait si après au boulot j'avais des remarques. Elle s'en foutait même si j'allais perdre mon boulot. Elle en avait absolument rien à faire. Donc le PM ne supporte pas que vous l'ignorez. Il veut que vous réagissiez maintenant, dans l'immédiat, à ces sollicitations. Parce que vous êtes considéré comme un objet, vous êtes considéré comme un jouet, vous êtes considéré comme son petit toutou. Mais les amis, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se dire que des relations ainsi, des relations où on est considéré comme de la merde, qu'il faut qu'on quitte ça? On doit absolument quitter ça. Plus jamais on ne veut être dans des relations qui vont nous tirer vers le bas. Plus jamais on ne veut cela. Vous devez vraiment le comprendre. Vous devez trouver une personne qui vous correspond. Mais la première chose que vous devez faire, c'est vous trouver vous-même. Si on a été dans une relation avec un PN ou une PN, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, les PN, c'est parce que il y a des choses qu'on a tolérées, qu'on n'aurait jamais dû tolérer. Ok? Et c'est aussi parce qu'on n'est pas assez dans l'abondance. On est trop focalisé sur une personne. On se dit, oui, c'est cette personne, la personne de ma vie, je vais tout faire pour elle, je vais me sacrifier pour elle, je vais... Non, arrêtez. Arrêtez. La première chose que vous devez faire dans la vie, c'est avoir confiance en vous. La première chose que vous devez faire, c'est vous élever vous. Et trouver des solutions pour être déjà bien avec vous-même. Si la personne que vous avez en face de vous, elle est envahissante, elle vous comprend pas, elle n'a pas d'empathie, vous voyez que cette personne, elle dit peut-être qu'elle a de l'empathie, mais au fond, elle en a pas. Ça, vous allez le remarquer aussi. Le PN, il peut très bien dire que c'est la personne la plus gentille du monde, c'est la personne la plus empathique du monde, etc. Mais dans les actes, on voit qu'il n'y a pas d'empathie. Le PN, c'est pas se mettre à votre place. Le PN, il va vous faire culpabiliser énormément, énormément de choses. Et ça, les amis, vous devez l'entendre et vous devez le comprendre. Donc le PN ne supporte pas que vous l'ignorez. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit, Damien, est-ce qu'on doit le bloquer ou pas? J'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment, n'hésitez pas à aller voir. Pourquoi bloquer le PN, c'est pas forcément toujours nécessaire. Ce qui compte, c'est de l'ignorer. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, Damien, je l'ai bloqué de partout, mais il est venu devant chez moi, je lui ai donné une tasse de thé. Ne faites surtout pas ça. Si vous bloquez le PN de partout, mais que quand il vient devant chez vous, vous donnez une tasse de thé, ça ne sert à rien de le bloquer. Parce que vous lui donnez la meilleure communication que vous pouvez avoir, c'est vous lui donner du temps en présentiel, en face à face. Et ça, croyez-moi, c'est de la merde quand vous êtes avec les PN, parce que c'est là qu'ils vont vraiment vous manipuler quand ils sont en face à face. Alors, quatrième point, c'est le PN a peur de vous et est parano. Donc ça, vous devez comprendre. Ce que le silence, ce que votre silence fait au PN. Attendez les amis, vous devez vraiment comprendre quelque chose. Le PN, lui, c'est quelqu'un qui est dans la bassesse. C'est quelqu'un qui va faire des sales coups. C'est quelqu'un qui est habitué à faire des sales coups. Ok. Je dis pas qu'il fait tout ce qu'il dit. Bien souvent, il va faire du blablabla, mais il y a des choses qu'il va jamais faire parce que son but c'est de vous contrôler par la peur. Voilà. C'est pas forcément parce que le PN dit un truc qu'il va le faire. Donc le PN a peur de vous et est parano. Il a peur que vous le brisiez. Il a peur que vous alliez lui faire énormément de mal. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lui-même, il a déjà fait plein de mal à plein de personnes. Lui-même, il a déjà torturé plein de personnes. Ça, vous devez le comprendre. Lui-même, il a déjà fait du mal à énormément de victimes. Et il le sait au fond de lui. Il ne supporte pas de se voir dans la glace. Il ne s'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui est contrôlé par ses pulsions. Et c'est quelqu'un qui est ultra enfantin dans sa tête. C'est un enfant destructeur. Voilà. Qui ne reconnaît pas ses actes, mais qui, au fond de lui, sait très bien ce qu'il fait parce qu'il calcule tout. Tout n'est qu'une illusion avec lui. Donc le PN, il a peur, il est parano, il a peur que vous alliez vous-même lui faire du mal ou peut-être que vous vouliez vous venger. D'ailleurs, je vous invite bien sûr de ne jamais faire ça. Ne vous vengez jamais du PN. La meilleure des vengeances que vous puissiez faire, c'est d'être heureux, c'est d'aller de l'avant et c'est d'utiliser cette relation pour rebondir dans vos projets exactement comme moi je l'ai fait. Moi, mes projets n'ont jamais été autant ambitieux, autant déterminants depuis que j'ai côtoyé ces gens, mon ancien ami toxique et mon ex-PN que je suis resté plusieurs années avec. Mes projets n'ont jamais été autant ambitieux parce que ces gens m'ont marqué. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai pas envie de perdre de temps dans ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux vraiment aller?
Voilà, c'est des relations qui peuvent vous marquer. Mais vous marquer dans le bon sens, parce que vous allez pouvoir peut-être accomplir de grandes choses après avoir connu ce genre de personnes. C'est très très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ne vous parlent pas de ça. Mais l'après-PN, ça peut être vraiment révélateur pour vous. Vous allez rebondir, vous allez vous reconstruire, ok? Et c'est pour ça qu'il faut faire le silence au PN, parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps avec des gens comme ça. On n'a pas le temps avec des gens si malsains, si destructeurs. Alors, le PN déteste vos activités. Donc ça, vous devez comprendre que si vous, peut-être parfois, vous faites le silence au PN, ou même quand vous étiez en relation avec lui, le PN, lui, son but, enfin, c'est pas que vous ayez des activités à gauche, à droite. Lui, dans sa tête, s'il a des activités, c'est parce qu'il a repéré des proies, généralement. Si le PN, il peut être dans des clubs sportifs, etc., ou dans des clubs de rencontres, les clubs de rencontres, oui, forcément, mais peut-être dans des clubs sportifs, c'est parce qu'il a repéré, eh bien, des nouvelles proies. Mais vous, si jamais vous dites, écoute, voilà, je vais aller à la salle de sport, que ça me fait du bien, il va pas le comprendre. Lui, il va entendre, je vais aller à la salle de sport parce qu'il y a des proies. Il pense parfois que vous fonctionnez comme lui. Il pense aussi que vous êtes dans la manipulation, comme lui. Il pense que beaucoup de personnes sont comme ça et que vous cachez très très bien votre jeu. D'ailleurs, je devrais peut-être même faire une vidéo là-dessus. Le PN pense que vous êtes un PN introverti. Et oui, ça peut tout à fait être le cas. Et surtout qu'il fait toujours des systèmes de projection. Donc ça, vous devez aussi le comprendre et vous devez aussi l'entendre. Donc quand vous faites une activité, que vous êtes à la salle de sport, etc., vous donnez du temps pour vous, ou lorsque vous voyez un ami, une amie, eh bien, encore une fois, vous donnez du temps pour vous, et le PN, il a horreur de ça. Parce que c'est du temps que vous vous accordez. Et le PN voudrait que tout votre temps, vous le donnez à lui. Ça, vous devez aussi le comprendre et l'entendre. Est-ce que vous êtes en train de faire le silence actuellement au PN? Quelle est votre situation actuelle? Est-ce qu'il y a eu la rupture? N'hésitez pas à me le dire, les amis, c'est super important. Juste en dessous, dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse vraiment de le savoir et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, donc, comme je disais, le PN déteste vos activités. Le PN déteste votre boulot, sauf s'il en tire profit. Heureusement que j'ai rajouté entre parenthèses, sauf s'il en tire profit. Le PN, il ne va pas aimer que vous soyez occupé au travail, sauf s'il en tire profit. Mais quel profit, vous allez me dire? Très simple. Sauf s'il peut après utiliser de votre argent, ou peut-être que vous avez eu un crédit immobilier, ou peut-être que vous louez un appartement, vous louez une maison. Eh bien, le PN, il vit dans cet appartement, il vit dans cette maison-là, donc forcément, il est content que vous travaillez. Parce que ça lui permet d'avoir un toit. Encore une fois, c'est du profit dans son intérêt. Mais autre chose, sauf s'il en tire profit, ça peut être aussi un profit dans le temps. Et qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez, vous êtes au boulot, vous partez peut-être 8 heures, 10 heures par jour, ça lui laisse du temps. Et donc le PN, qu'est-ce qu'il fait? Dès la seconde, je vous jure les amis, dès la seconde que vous êtes parti au boulot ou quoi que ce soit, le PN, tac, il appelle les autres proies. Et il serait capable de coucher avec les autres proies chez vous. Histoire véridique. Voilà, ça vous devez vous en rendre compte. On ne peut faire confiance à ce genre de personnes. C'est impossible. Vous devez vous en rendre compte. Ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de valeur. C'est de la bassesse. C'est des gens qui sont crapuleux. Ce sont des rats. Voilà, je vous le dis clairement. Ce sont des gens... Il n'y a rien de glorieux dans ce qu'ils font. Ce sont des gens qui n'ont aucune dignité. Ok? Donc le PN déteste votre boulot, sauf si bien sûr il peut profiter de votre argent, profiter de votre toit et profiter du temps que vous n'êtes pas là, bien sûr, pour vous tromper. Faites attention, les amis, eh bien, à tout cela. 7e point, c'est que le PN veut des réponses immédiates et instaure sa domination ainsi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous avez prévu un grand projet. Ça peut être de partir quelque part, ça peut être n'importe quoi. Et le PN, en fait, il va pas supporter. C'est très simple. Le PN, il va pas supporter que vous réfléchissiez. Quand une personne dominante vous dit oui, donne-moi des réponses maintenant dans les 30 secondes. Dites, écoutez, ou écoute, si c'est un ami ou si c'est le PN, si c'est quelqu'un que vous connaissez, très bien, dit, écoute, je préfère te donner la réponse demain parce que je dois réfléchir. Écoute, je peux pas prendre de réponse, de te dire quelque chose maintenant, tu auras la réponse demain. Je dois réfléchir, il me faut la nuit pour réfléchir. Et là, ça les emmerde. Parce que les PN, ils savent que vous êtes fatigué. Ils savent que vous êtes pompé. Ils voient qu'ils vous pompent votre énergie. Et les PN, c'est d'ailleurs, ils peuvent très bien vous mettre dans l'alcool, dans les substances, dans les addictions, dans la malbouffe.
dans la procrastination. Ils peuvent vous mettre dans plein de trucs pourris pour faire baisser votre niveau d'énergie. Pour ça aussi que le PN, souvent, il est accro à la sexualité. C'est pour, en fait, c'est une sexualité qui vous pompe votre énergie et non qui vous en donne. Ça, on le remarque aussi. Le PN veut des réponses dans l'immédiat et instaure sa domination ainsi. Ok, ça, vous devez aussi le comprendre. Parce que il se dit que vous allez prendre une mauvaise décision pour vous, une décision précipitée. Ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, que vous avez pris une mauvaise décision très vite parce que le PN voulait que vous donniez une réponse dans l'immédiat. Et là, si vous faites le silence, c'est parfait. Vous vous respectez. C'est super, super important. Alors les amis, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 77. Il est où? Il est là. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment super important. On revient à la vidéo. Elle est déjà très longue cette vidéo. On est déjà à 16 minutes. Je prends vraiment mon temps, mais je suis content. Alors, on est arrivé au point numéro 8. Le PN peut se sentir vide lors de votre silence. Donc imaginez, vous lui montrez plus aucune attention, il va péter les plombs. Il va vous faire plein de messages d'affilée. Voilà. Il ne supporte pas que vous ouvrez pas ces messages, il va vous en faire tout plein. Imaginez si le PN il vous appelle à 17h, à 17h02 il veut une réponse. Vous n'avez pas le droit en fait d'être occupé, vous n'avez pas le temps d'avoir votre vie. Il pense que vous êtes tout le temps sur votre smartphone. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi est-ce que le PN pense que vous êtes tout le temps sur votre smartphone. Parce que lui, il est tout le temps dessus. Parce que lui n'a pas de vie. Vous devez comprendre ça, le PN, sa vie, elle est vide. Et donc, le PN peut se sentir vide lorsque vous lui faites le silence. Il peut très bien dire, tiens, t'as pris du temps à répondre à tel message, alors qu'en fait, vous avez pris que 20 minutes. Vous n'avez pris que 20 minutes et pour lui, c'est du temps. Parce que lui, comme je vous ai dit, il est très très souvent sur son smartphone. C'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de sa vie, hein, de PN. Ça, vous devez le comprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la vie. Il est dépendant de ses proies, dépendant de ses victimes et surtout dépendant de sa proie principale. Ça, vous devez aussi le comprendre et l'entendre. Alors, le vide intérieur du PN, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré très très souvent. Vous devez comprendre que ces personnes, c'est comme s'ils avaient besoin d'un parent de substitution. Et c'est comme si sans ce parent de substitution-là, c'est comme s'il n'était rien. On dit souvent que le PN n'est rien sans sa proie principale. Le PN vit à travers l'autre. Et c'est pour ça que lorsque peut-être que le PN n'a plus de proie, ou lorsque le PN se rend compte que tout son manège, tout son château de cartes, il s'effondre, il est anéanti. Le PN, il va vite, très vite vouloir retrouver une nouvelle proie. Si actuellement le PN ne vous parle plus, c'est parce qu'il est sur des autres proies. Et il va pas vous le dire. Il vous le dira pas, il sera jamais honnête, il sera jamais sincère. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il n'y a pas d'avantage à faire ça dans son plan. Pourquoi est-ce qu'il vous dirait la vérité si c'est pour ensuite perdre les avantages qu'il a avec vous? Pourquoi est-ce qu'il vous dirait qu'il va voir ailleurs sauf s'il sait que ça va vous faire souffrir et que vous allez quand même revenir. Mais généralement, il ne le dit pas. Généralement, il nie tout ça. Parce qu'il veut continuer d'avoir les avantages à gauche et à droite. Le PN, 100 fois, ni loin. Ça, vous devez aussi le comprendre et le retenir, les amis. Très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, 9e point, c'est on l'a déjà ignoré dans le passé. Donc, pourquoi est-ce que le PN déteste qu'on lui fasse le silence, etc. Parce qu'il y a déjà eu peut-être ses parents qui ont fait ça. Il y a déjà eu de la famille. Il y a déjà eu des gens qui ont fonctionné de la sorte. Voilà. Donc, du coup, il déteste, ça lui rappelle ça. Ça lui rappelle sa blessure, eh bien, de l'abandon. Ça, vous devez le comprendre, les amis. Vous devez l'entendre. Ça lui rappelle vraiment tout ça. Et vous devez vous dire vraiment que maintenant, c'est vous qui vivez votre vie. Maintenant, c'est à vous, les amis, de sortir de cette emprise. C'est à vous, à maintenant, vous focaliser sur vous-même et vous focaliser sur vos objectifs, sur ce que vous voulez qui vous arrive de beau dans votre vie, vraiment. Si vous avez décidé aujourd'hui d'ignorer cette personne, c'est pour de bonnes raisons. Si vous avez aujourd'hui décidé de faire le silence, c'est parce que cette relation est destructrice pour vous. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Moi, mon but, c'est vraiment de vous ouvrir les yeux, les amis, en parlant justement de cette relation. Voilà. Donc, on l'a déjà ignoré dans le passé, ça, vous devez vous en rendre compte. C'est pour ça qu'il se souvient, il se souvient un petit peu de tout ça. Voilà, c'est ça que je devais dire par rapport à ça. Ça va lui rappeler des mauvais souvenirs si vous l'ignorez. Alors, si vous venez d'arriver, les amis, dans cette vidéo, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, c'est super important. Ça permet vraiment de me montrer que vous aimez ce genre de sujet et que vous aimez aussi de vous retrouver dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le chat
Même si c'est, en fait, c'est pas direct, c'est une longue vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le chat. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir nombreux. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche, c'est vraiment très important. Alors, on continue la vidéo. Le PN ne se remettra jamais en question positivement. Ça, c'est important. Il y a des gens qui disent le PN ne se remet jamais en question. En fait, le PN se remet en question. Mais uniquement dans sa manipulation. Il va dire, ah tiens, cette manipulation-là, elle ne marche plus, je vais faire autrement. Tiens, ça marche plus quand je joue les victimes, bah, je vais intimider. Tiens, ça marche plus quand j'intimide, bah, je fais autre chose, je passe par les singes volants. Tiens, les singes volants, ça marche pas, bah, je fais encore autrement. Voilà, à chaque fois, il va essayer de s'adapter. Donc, quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui se remet en question. Mais jamais il va se remettre en question et dire, maintenant, j'arrête de manipuler. Maintenant, je suis plus APN. Maintenant, je vais avoir un comportement sain. Maintenant, je vais faire du développement personnel. Jamais, jamais il va se dire ça. Pourquoi? Parce que ça demande trop d'efforts. Je vous le dis tout le temps, les PN, ils sont dans la bassesse, ils sont dans la médiocrité. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir des grands rêves comme vous, avoir des grands buts, ça demande des efforts constants, ça demande des sacrifices, ça demande du temps, etc. Chose que le PN ne sait pas faire. Dites à PN quand il est gosse, dites-lui, est-ce que tu préfères avoir une chic maintenant ou tu attends 2 heures et t'en as 3? Il va pas attendre 2 heures pour avoir les 3, hein, il va voir directement la chic maintenant. Voilà, ben, le PN c'est pareil, il n'y a pas de patience, il comprend pas ce que c'est le fait voilà, de se sacrifier pour avoir quelque chose. Le fait d'accomplir des grandes choses. Il va jamais comprendre cela. Il y a plein de gens d'ailleurs comme ça, qui sont dans les plaisirs instantanés. Ben oui, le PN il est dans les plaisirs instantanés. Il veut tout, c'est la dopamine. Il veut tout. Son cerveau, il est foutu au PN. Le cerveau, il est foutu à cause de ça. Il est dans les addictions à cause de ça. Il est aussi dans les consommations de relations à cause de ça. Pour lui, en fait, c'est à chaque fois un défi, ça l'excite le moment présent. Ah oui, est-ce que je peux me taper telle personne? Ah oui, est-ce que je peux faire ceci? Ah oui, est-ce que je peux draguer telle personne? À chaque fois, ça va l'exciter. Ah, telle personne, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Telle personne, c'est une nouvelle proie, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a rien. Il a rien dans la vie. Il a rien et il n'est rien. Ça, vous devez aussi le comprendre. 11e point, le PN va tout faire pour que vous continuiez à lui parler, sauf s'il a une nouvelle proie principale. Donc, bien sûr, souvent, il y a des gens qui craquent lorsqu'on fait le silence parce que on se dit, ah oui, mais si c'était pas un PN, ou si ceci, ou si cela, et puis parfois, il va projeter des choses sur nous, et on se dit, oui, mais s'il avait peut-être raison, etc. Bon, il n'a pas raison parce que c'est les actes qui vont parler. Vous savez ce que vous avez fait dans les actes, voilà, et vous savez ce que cette personne a fait. Donc vous savez que cette personne, elle est mauvaise pour vous. Le PN va tout faire pour que vous continuiez de lui parler. Et oui, sauf s'il a une nouvelle proie principale. À partir du moment où le PN il a une nouvelle proie principale, il va être focalisé à fond là-dessus. Il va faire le bombardement d'amour. Il va faire énormément de messages. La fusion amoureuse, hein, ça va être la fusion amoureuse de quelques mois. Voilà. Et c'est reparti pour, pour une nouvelle emprise, j'ai envie de dire. Donc faites attention, c'est des comportements malsains. Donc le PN va tout faire pour qu'on continue à lui parler, ne craquez surtout pas. 12e point, c'est affirmez-vous d'un coup, il aura peur. Donc vous devez comprendre que le PN, il a un comportement dominant avec vous parce qu'il se sent ainsi et qu'il pense qu'il peut continuer ainsi. Il pense qu'il peut continuer son rapport de force ainsi. Mais à partir du moment où vous allez dire stop, fini, maintenant c'est terminé. À partir du moment où vous allez poser vos limites, moi, il y avait une femme extrêmement toxique que je côtoyais. Et je lui avais dit que je savais beaucoup de choses sur elle. Et je lui avais dit, écoute, maintenant, tu m'envoies encore un message. Moi, je divulgue tout. Tout ce que je sais sur toi, je le divulgue à la police et tout. Et là, elle avait très peur de moi. Et plus de messages. Elle s'est calmée. Donc, parce qu'en fait, les PN, ils vont comprendre un truc, c'est que s'ils vous voient comme un danger potentiel, ils vont se barrer. S'ils vous voient comme un danger, ils vont se barrer parce qu'ils ont peur de vous. Ça, vous devez le comprendre. Ils ont très 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 peur de vous. Ils ont peur que vous leur fassiez du mal, du tort, et que vous salissiez leur réputation, ou même que vous divulguiez la vérité. Ça, vous devez bien sûr le comprendre. Donc, affirmez-vous d'un coup, le PN, il aura peur. 13e point. Si vous lui faites le silence, c'est parce que vous en avez marre. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Faut pas tout le temps vous dire, oui, mais Damien, j'aurais pas dû faire le silence, pourquoi je fais le silence, je culpabilise, etc. Faut pas culpabiliser. Surtout pas. Faut vous dire que vous faites le silence, pourquoi? Parce que vous vous respectez. Voilà. Vous vous respectez désormais. Et ça, c'est hyper important, et bien, de le comprendre. Voilà.
on se respecte, on a envie d'aller de l'avant, et on a envie d'être dans une autre vie que ça. Vous devez le comprendre, les amis. 14e point, le PN veut déménager car il a beaucoup à se reprocher. C'est limite, ça rime. Le PN veut déménager car il a beaucoup à se reprocher. Donc ça peut... comment dire, j'ai mis ce point-là parce que c'est quelque chose que je parle pas souvent. On remarque parfois que le PN, il a envie de se barrer de chez lui pour aller dans un autre endroit. Parce qu'il est... Ça revient avec les points que je disais juste avant. Parce qu'il est parano. Il a peur que vous lui fassiez du mal. Il a peur que vous allez fassiez plein de choses. Il a peur que ses anciennes victimes, ses anciennes proies lui fassent du mal. Et donc du coup, il se dit, s'il déménage, eh bien, on saura plus où il est, on saura plus ce qu'il fait, on saura plus rien de lui. Et hop, c'est reparti pour avoir des nouvelles proies. Et c'est reparti pour refaire des nouvelles emprises avec des nouvelles personnes. Ça aussi, vous devez le comprendre. Alors, 15e point, le silence lui rappelle l'abandon. On a déjà un petit peu parlé, mais vous devez comprendre que le PN, il a déjà connu des choses comme ça. Ce qu'il fait avec vous, toutes les mauvaises choses qu'il fait avec vous, c'est des choses qu'il a déjà connues dans le passé, qu'on lui a déjà fait. Et pour lui, c'est son seul mode de fonctionnement. Pour lui, c'est la seule façon de survivre, c'est de contrôler l'autre et de dominer l'autre et d'exploiter l'autre, de profiter de toutes les ressources que l'autre peut apporter. Et surtout de détruire l'autre en fait. De rendre l'autre accro, de rendre l'autre esclave. C'est vraiment ça ce qu'il veut. Donc ça, vous devez aussi, et bien sûr les amis, vous en rendre compte. Moi, je suis vraiment content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Vraiment. Moi, je vous dis les amis, ça me remplit de joie. J'espère que vous êtes bien présents dans le chat. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. C'est vraiment super important. Et merci de soutenir la chaîne aussi avec les super stickers et les super chats. Ça permet vraiment de m'aider dans tout ce que je fais. Parce que faut savoir que faire des vidéos comme je le fais tout le temps, ça demande énormément de temps, énormément de préparation, énormément d'énergie. Alors il y a une personne... Il fallait que je le dise. Il y a une personne une fois qui m'a dit dans les commentaires, ouais Damien, t'as fait une faute d'orthographe, t'as oublié un S, ou t'as mal écrit un truc. C'était pas EZ, c'était ER, ou c'était pas ER, c'était EZ. Au verbe donné, je sais pas. Il faut savoir un truc les amis, c'est que moi, je dois tellement me grouiller, me dépêcher, je sais pas si ça se dit grouiller en français, je dois tellement me dépêcher quand je fais mes vidéos, quand je fais mes titres, tout ça. Je suis une pile électrique, ok? Je suis une pile, je vous jure les amis, je suis une pile électrique. Et donc forcément parfois qu'il y a des fautes d'orthographe parce que j'ai pas le temps de tout corriger. Donc c'est pas parce que vous voyez une petite faute d'orthographe qu'il faut d'office appuyer là-dessus. Vous voyez le fond des vidéos, c'est ça vraiment le plus important. Le PN ne sait pas se voir en face tel qu'il est. C'est ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Le PN peut très bien vous dire qu'il se déteste, il peut très bien vous dire qu'il ne s'aime pas, alors que vous l'aimez au départ. Dans la relation, à un moment donné, vous l'aimez, vous voulez vraiment le faire avancer. En fait, vous lui donnez même parfois des conseils. Tiens, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Je sais que tu es une bonne personne, je sais. Mais en fait, il n'arrive pas. Il n'a pas votre courage, il n'a pas votre détermination. C'est même possible que le PN vous dise qu'il vous admire, que le PN vous dise ouais, toi, tu es courageux, toi, tu fais ceci, tu fais cela, je sais pas comment tu fais. Toi, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, etc. Quand le PN dit ça, il le pense vraiment. Parce qu'il voit en fait que vous faites plein de choses. Il voit que vous avez la niaque. Il voit que vous avez l'envie de vivre. Il voit que vous avez des buts, des projets, que vous n'allez rien lâcher et que vous avez eh bien, un beau chemin de vie. Lui, son chemin, c'est plein de racines. Son chemin, il est destructeur. Ça, vous devez, encore une fois, le comprendre, les amis. C'est super important. Et alors, 17e point, c'est arrêter de perdre du temps avec lui. J'en ai marre. Hein. Les amis, sérieusement, on va arrêter. Parce que cette personne, sur le long terme, elle ne va rien vous apporter. On doit comprendre quelque chose, les amis, dans les relations. On ne doit pas se contenter des relations médiocres. On doit se dire, bah, tiens, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter? Eh bien, ou pas. Et on se rend compte que le PN, il n'a rien. Il n'a vraiment rien à nous apporter. Rien du tout. Voilà. C'est pas quelqu'un que vous allez avoir bon d'échanger, que vous allez parler de choses. Non, 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 non. Vous allez parler de juste rien du tout. Ça va toujours être les mêmes sujets de conversation. Ça va être des trucs toujours centrés sur lui. En plus, il connaît tout sur tout. Voilà. Le PN, c'est rien à lui apprendre, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de curiosité intellectuelle. C'est quelqu'un qui n'a pas de créativité. Aucune créativité. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le brouillard, en fait. Il est tout le temps dans le brouillard. Et il cherche à nous mettre aussi
dans ce brouillard. Donc maintenant, on va arrêter de perdre du temps avec lui, on va aller de l'avant et on va un peu penser à soi. 18e point, si le PN revient, c'est juste pour gratter votre attention ou pour gratter quelque chose, pour gratter ce qu'il avait avec vous. Un toit, de l'argent, du sexe, etc. Ok. Mais vous ne devez plus perdre de temps avec lui. Même si des gens qui me disent oui, mais le PN, il y avait ça qui était bien, arrêtez. Globalement, c'était une relation qui menait à votre perte. Et vous l'avez remarqué, parce qu'on n'avait plus eu la même attention, n'avait plus la même concentration, la même énergie dans vos projets. Vous avez clairement été peut-être même en dépression à cause de cette personne. Et c'est là qu'on doit se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour nous? Sérieusement, les amis. 19e point, ce sera jamais de l'amour. Arrêtez de penser que oui, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Il n'y a pas moyen. On doit arrêter maintenant d'être dans des relations comme ça, des relations instables. Arrêtez d'être dans des relations instables qui vous pompent votre énergie, qui vous pompent votre argent, des relations qui n'avancent à rien, des relations qui ne mènent à rien. Arrêtez ça. Ok? C'est hyper important, les amis. D'abord, on se concentre sur soi. D'abord, on fait des choses pour soi. Et puis ensuite, quand on est vraiment en accord avec soi-même, on rencontre d'autres personnes. Et des personnes saines, puis des personnes assis. Prenez le temps vraiment, apprenez à connaître la personne que vous avez en face. Arrêtez de culpabiliser et passez à l'action maintenant. Passez à l'action massive. Voilà. Faites des choses pour vous. Arrêtez de vous dire, mais tiens, je fais le silence au PN, est-ce que je devrais pas lui reparler? Non, non, non. Maintenant, profitez du temps que vous avez pour vous focaliser sur vous. Si vous êtes focalisé sur vous, vous n'avez pas le temps de parler à cette personne. Vous n'avez pas le temps de penser. Vous savez, moi, quand j'ai commencé mes vidéos, je vais vous expliquer un truc que j'ai jamais dit sur YouTube. J'ai jamais dit ça. Donc, si vous êtes encore là dans la vidéo, les amis, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes encore là. Parce que là, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes toujours là, les amis. C'est super important. Parce que ce que je vais dire là, je l'ai jamais dit. Donc, passez à l'action. Vous savez, moi, quand c'était terminé avec mon ex-PN, comment dire, j'avais du temps. Et je savais pas trop comment utiliser ce temps-là, même si je continuais mon boulot, même si je continuais le sport, mais j'avais toujours un petit, voilà, j'arrivais pas, je me sentais pas bien. Il y avait le manque qui était là, je me sentais mal. Et parce que je me disais, oui, mais cette personne, je voulais quand même accomplir de grandes choses, on aurait pu avoir une famille, on aurait pu avoir ceci, cela. Encore bien que j'ai jamais eu d'enfant avec cette personne. Et encore bien que j'ai jamais eu de maison non plus avec cette personne. Même maintenant, si vous avez des enfants ou une maison avec le PN, tout est rattrapable, ok? Tout est rattrapable. Donc, passer à l'action. Ça veut dire que moi, j'ai utilisé ce temps que j'avais en plus, en disponible. Pourquoi? Pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, j'ai aidé des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes à travers mes vidéos, à travers le monde. Donc, on peut toujours se relever. On peut toujours passer à l'action. On peut toujours accomplir des choses. Ce qu'il faut, c'est mettre la première. En fait, le plus dur, souvent dans la vie, c'est mettre la première vitesse. Une fois que la première vitesse, elle est mise, la voiture, elle est démarrée, vous allez tout déchirer dans la vie. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que je parle souvent du silence du PN, mais c'est un sujet qui vous intéresse grandement. Donc j'essaie à chaque fois d'apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu d'improvisation dans tout ce que je fais. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important de vous abonner, d'activer la cloche. Et juste en dessous, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de l'indépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à cliquer, les amis, juste en dessous pour rejoindre la formation. Et n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur l'application WhatsApp au +32 468 36 60 117. Je vous dis à très vite, les amis. Courage à vous et prenez bien soin de vous.